Cette capsule vous est présentée par les bières Charles-Henri. Humoriste, attachant, charmant, grinçant, il manipule le sarcasme de main de maître. Et c'est avec Julien Lacroix, et bienvenue dans sa bulle. On a parlé tantôt, t'es pas supposé rentrer dans mon intro. Aujourd'hui, on entre dans la bulle de Julien Lacroix. Tu viens d'une famille qui travaille en cinéma. T'as voulu, toi, travailler en cinéma aussi. Quand est-ce que l'appel de l'humour s'est fait? C'est facile, c'est que j'ai étudié au cégep en cinéma, puis des fois tu le vois là, que t'as pas le talent pour. Moi, ça a été assez ça, j'ai fait bon, on va aller en humour, parce que j'ai toujours voulu faire de l'humour, mais au secondaire, tu te recherches, puis tu te crois, puis là, moi je pensais que j'étais un bon réalisateur et tout, mais finalement, ça s'est avéré que c'était mollo, là. Fait que j'ai fait humour. T'as un type d'humour aussi qui est très unique. T'as un côté sanglant quand même. Tu manipules aussi très bien le sarcasme. Est-ce que ce côté-là de toi, de ta personnalité, t'a déjà causé des problèmes? Pour vrai, parce que dans la vie, je suis quand même assez baveux, puis je m'en sors relativement bien tout le temps. C'est arrivé une fois, peut-être que j'ai reçu un coup de poing ici et là. Ça a été refusé à l'École nationale de l'humour. Je m'excuse, on est comme 25 à te le rappeler à chaque fois qu'on t'a en entrevue. Est-ce qu'à ce moment-là, il y a un petit côté de toi qui s'est dit « Moi, j'abandonne ». Comme j'avais pas commencé, quand je me suis fait refuser, ça a fait genre « Ah, peut-être que je suis pas faite pour ça ». Fait que j'ai comme attendu un an à me faire « Qu'est-ce que je fais? Je réessaye-tu et tout ». Puis j'ai des amis qui étaient déjà bien ancrés dans l'humour, on va dire, dans les bars et tout. Fait qu'ils m'ont fait jouer, puis de fil en aiguille, ça a comme parti tout seul. Fait que ça s'avérait que j'ai pas eu besoin de retourner faire les auditions. Mais je me pose la question même, est-ce que je pense que je serais peut-être retourné quand même, parce que je voulais vraiment à tout prix faire ça. Mais je me pose la question, je sais pas si je l'aurais fait. On dirait que c'est marché sur ton orgueil. Tu as bâti une très grande communauté de fans à travers les réseaux sociaux, surtout sur ta page Facebook, avec tes capsules que tu produis, que tu fais de A à Z. Est-ce que tu es fier d'être rendu là où tu es aujourd'hui? Ouais, puis justement, je me pose la question, est-ce qu'en faisant l'école de l'humour, j'aurais pensé à ça comme moyen de me faire connaître en faisant, je vais parler dans ma webcam ou je vais faire des sketchs. Fait que ça, il y a des côtés positifs parce que justement, autant louer des salles ou faire des trucs comme ça, on dirait que je passe toujours par la bande. Mais c'est quand même vraiment beaucoup de travail, là, surtout quand il n'y a pas quelqu'un ou quelque chose qui pousse un petit peu dans le dos pour faire c'est ça la bonne voie. J'en suis très fier parce que c'est beaucoup de travail. Là, tout à l'heure, tu disais que tu n'avais pas de talent en cinéma. C'est pas vrai parce que je pense que c'est bien de préciser que c'est toi qui décides de tes capsules de A à Z. Il y a aussi une très grande réalisation. Là. C'est pas juste des blagues devant une caméra. J'avais comme oublié cet angle-là, cet aspect-là du travail des capsules, mais je travaille avec un réalisateur, Alec Pronovo, qui est très bon. Mais c'est vrai que, veux pas, je l'écris, on le co-réalise, je vais faire le montage. Fait que c'est vrai que ça a servi finalement ce que j'ai acquis au cégep de Maisonneuve en cinéma. Un côté très angoissé aussi dans la vie. Et oui, et on a pu voir cette semaine cette magnifique photo sur ton Instagram, qui est super belle, que j'appelle affectueusement « Songe d'une nuit d'angoisse ». Mais t'es beau comme un cœur. Qu'est-ce qui figure sur ta liste des choses qui t'angoissent le plus? Mais c'est ça qui est fucké avec l'angoisse. Mais ça, juste à lui, c'est un beau projet de Émilie Hébert qui a fait plein de photos avec des humoristes. C'est comme les voir dans un autre angle. Mais ce qui m'angoisse dans la vie, c'est ça qui est fucké avec l'angoisse, c'est pas précis. C'est que je me mets à angoisser puis paniquer, puis là je fais pourquoi? Ça me prend 1h15 à faire pourquoi. Puis finalement, c'est une petite affaire qui fait que c'est une grosse affaire, puis derrière, tu réalises que c'est la vie en général qui te stresse, la carrière, tout. Fait que c'est dur à définir, mais mon psychologue, il dit ça sent bien. Tu as travaillé avec beaucoup de gens dans le domaine artistique. Avec qui tu rêves de travailler? Patrick Huard puis Martin Matt. J'aime surtout, Patrick Huard, c'est un très bon acteur, j'aimerais ça faire peut-être un sketch avec lui. C'est toi qui nous écoutes, l'invitation à lancer. Pat, Martin. Je pense que vous avez besoin de ça dans vos carrières, fait que petit coup de main, ça fera jamais tort. Es-tu un gars rapide dans la vie? Oui, des fois trop, je suis impulsif pas mal. C'est super bon aussi en impro, donc tu vas être parfait pour notre prochain segment. Je te pose une question extrêmement profonde et tu me réponds du tac au tac. Oui! Halloween ou vendredi 13? Vendredi 13, parce que ça existe pas. Halloween, ça existe. Ça, c'est le dieu Halloween. Ton dinosaure préféré? Là, quand j'étais petit, c'était le Tripodanus parce que c'était une blague. Mais mon dinosaure préféré, sinon, c'est la radio de Québec. Si! Non! Improvisation 101, tes réponses sont pas écrites, là. Non. Brune, blonde, rousse ou noire? Et on parle de la bière ici. La blonde. Parce qu'elle est plus profonde. Oh là là, non. Attends, là. Non, j'aime bien un beau mélange de tout. Là, une bière avec les cheveux tout décorés. L'humoriste que tu as côtoyé le plus gentil? Mike Ward. Désagréable. Mike Ward en boisson. Ta phrase de cruise infaillible?
Salut! Tu vois, c'est le charisme, moi. Là, je me fie sur le charisme et non les mots. Ton animal totem? Le lion, mais là, il a été changé à cause d'une affaire de qualité-prix. Fait que là, c'est pas officiel encore, mais il y a le castor qui est en ligne. Ton insulte préférée? Grosse charogne, ça me fait rire. Je m'excuse, tout à l'heure, je savais pas si c'était toi en char, là. Beau compliment qu'on peut te faire. Ben, t'es drôle, c'est sûr que c'est gagnant parce que c'est quand même mon travail. Mais sinon, ouais, t'es bien beau. Oh, génial. Pourquoi pas l'autre? Pour ne rien manquer sur ce que tu fais, parce que là, il y a Code G qui s'en vient à l'automne. Il y a Code G, il y a Alt, il y a Télé-Québec, il y a le National d'improvisation qui a été capté pour les 50 ans de la LNI. Il y a 2 séries web sur tout.tv, puis une à Télé-Québec aussi. Il y a plein de belles affaires qui s'en viennent. Je vous invite à aller sur ma page Facebook voir les sketchs, sinon sur mon site web lacroixjulien.ca. Julien Lacroix, il était pris par un autochtone qu'on s'est parlé en Europe, un espèce d'affaire. Sinon, ça roule tout ça, puis il y a plein de belles nouvelles qui sortent sous peu. Tu es sur ta page Facebook. C'est gentil.